Bonjour à toutes et à tous, me revoilà donc aujourd'hui pour commencer avec vous la préparation de notre contenant pour nos boîtes. Donc là j'ai pris un carton comme ceci et donc nous allons commencer à décorer ce contenant dans lequel on viendra ensuite y déposer toutes nos petites boîtes. Donc pour ce contenant là où on va mettre nos petites boîtes dedans, je vais d'abord faire donc ce carton avec du gesso. Je vais mettre du gesso partout, je vais recouvrir déjà d'une couche de gesso, ce sera plus simple pour pouvoir faire la suite. Donc je vais simplement badigeonner partout comme il faut de gesso, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais vraiment en mettre partout, de partout. Donc voilà. Et puis je vous reprends une fois que j'ai fait tout ça. Voilà déjà pour l'intérieur, chaque côté. Donc voilà, j'ai mis ma couche de gesso partout, sur le bas de ma boîte, ainsi que sur le couvercle. Voilà, j'ai mis une couche. J'hésite à en mettre une deuxième, mais bon, ça ira avec une couche. Et puis maintenant, je vais faire en fait du serviettage par-dessus. Donc j'ai pris ces serviettes-là que j'ai trouvées chez Action. Voilà, et puis là, je vais commencer à faire du serviettage. Donc je suis en train de détacher les parties blanches de la partie qui est imprimée. Et donc j'enlève tout délicatement parce que ça se déchire vite. Et donc après j'ai sorti là mon découpage pour pouvoir faire avec ça, et puis mon pinceau. Donc après on va faire tout ça, mais je prépare déjà mes serviettes. Donc voilà, je suis en train de les détacher tout gentiment. J'en ai déjà détaché une, donc voilà ce que ça donne en fait. Elle est toute je sais pas si vous voyez, en transparence, parce que vraiment voilà, c'est tout fin maintenant, puisqu'il n'y a plus la couche blanche derrière. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire, et quand j'aurai préparé mes serviettes, et bien je vous filmerai la suite. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de séparer, donc je vous montre. Voilà, d'un côté on a ça, et d'un côté on a ça. Donc c'est de là, on va pas s'en servir, mais on jette pas, on peut toujours pour d'autres projets, d'autres choses s'en servir, on sait jamais. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici au fond du vernicole. Voilà, c'est un vernicole qui a une finition mate. On peut très bien faire avec une finition brillante, ça c'est vraiment qu'une question de goût. Et là en fait je vais venir badigeonner le fond de ma boîte ici avec ce vernicole. Donc je viens mettre une bonne couche de vernicole déjà ici partout dans le fond. On va commencer par le fond. Je referme pour éviter que ça sèche. Et une fois que j'ai bien mis du vernicole au fond de ma boîte, je vais venir placer ma serviette. Je regarde qu'elle soit à peu près au milieu de chaque côté. Et je viens maintenant la mettre ici au fond. Voilà.
je viens la poser bien dans le fond de ma boîte. Et maintenant, je vais mettre de la colle ici sur les bords pour pouvoir coller ces pièces. C'est le bord donc de la serviette. Donc je mets ça comme ça. Voilà. Et je viens... Mon pot est un petit peu... Voilà. Je viens mettre donc du vernis-colle ici partout. Voilà. Maintenant que j'ai mis le vernis-colle, je viens coller aussi ici le bord. Voilà, je viens plaquer mon papier contre le bord. Et voilà, et ça je vais faire avec tout le tour. Et ensuite on remettra une couche de vernis-colle par-dessus. Donc voilà, maintenant que j'ai collé le fond et les bords, ça donne ça. Je vais venir remettre du vernis-colle partout, par-dessus. Et donc voilà, j'y vais. Alors normalement on y va depuis l'intérieur vers l'extérieur. Il faut aller un peu gentiment pour pas déchirer tout. Là c'est un peu difficile d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on y va et on en met partout, mais gentiment. Donc voilà, une fois qu'on a bien remis partout du vernis-colle par-dessus, qu'on a bien tout plaqué contre notre boîte, eh bien en fait on va laisser bien sécher avant de faire la suite. Il faut bien nettoyer le pinceau et le bord du pot pour pas que ça colle et qu'on n'a plus à ouvrir le pot. Et puis le pinceau, si vous le nettoyez pas tout de suite bien, ça va coller et ce sera fichu. Donc voilà déjà pour cette première étape. On va laisser bien sécher et ensuite on s'occupera de la suite. Donc voilà, ça a bien séché tout partout, c'est tout sec. Maintenant ce que je vais faire, c'est que les bords ici qui sont ici un petit peu plus volants, ici encore, je vais les coller ici contre et je vais continuer donc à coller sur tout le tour de ma boîte. Le dessous, j'ai mis du gesso juste pour faire un peu de blanc, mais je mettrai rien d'autre dessous. Mais sur les côtés, voilà, donc je vais coller ça et puis je vais rajouter des serviettes sur tous les côtés pour bien finir ma boîte et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai recouvert un peu tous les bords. Maintenant là où j'ai un petit peu de l'excès, là je vais couper un peu. Voilà, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Donc avec un simple ciseau, je viens découper ce que j'aurai un petit peu en trop. Un petit peu partout, voilà. Et maintenant, partout où j'ai coupé un petit peu ce qu'il y avait en trop, mais il reste toujours un petit peu de raccord. Donc ça, on va venir bien le plaquer avec de la colle. On va venir y remettre une bonne couche de colle dessus. Et puis comme ça, ce sera maintenu parce que ce sera bien collé sur une partie sur l'autre. Voilà, comme ce que j'ai là, j'y mets bien de la colle. J'hésite pas à passer plusieurs fois avec mon pinceau parce qu'une fois que c'est bien humide, ça vient bien se plaquer. Voilà, au début c'est un peu de peine, mais après ça se plaque complètement une fois que c'est humide. Donc ça, je vais faire partout où j'ai des petits accros comme ça. Donc voilà, j'ai bien plaqué tous les petits trucs qui pouvaient dépasser d'un peu partout. Voilà. Et puis maintenant sur mon fond de boîte ici donc comme je l'ai dit, j'ai rien fait, mais ici il y a encore aussi, vous voyez,
peut-être. Là, vous voyez, voilà, il y a encore des qui sont un petit peu comme ça, volants. Donc là, je vais rajouter une couche de mon vernicole pour bien coller ça tout autour. Mais ensuite, eh ben, je ferai plus rien d'autre. Et mes deux côtés de boîte, donc le fond et le couvercle, seront terminés. Donc là, je viens simplement prendre de la colle sur mon pinceau. Voilà. Et puis tout le tour ici, je vais venir bien rabattre le papier encore qui est un peu volant, qui n'est pas collé. Pour que tout se colle bien. Donc voilà, je vais faire ça tout le tour. Et ensuite, je vous reprendrai. Donc voilà ce que ça donne le carton une fois fini. Donc là, comme je vous ai dit, derrière, j'ai rien mis. Mais autrement, voilà, sur les côtés, à l'intérieur, tout partout. Voilà ce que ça donne une fois le collage terminé. Une fois qu'on a remis une couche de vernicole dessus, on obtient donc ce joli contenant pour mettre nos boîtes à l'intérieur. Maintenant que l'on a fini notre contenant, je vous propose donc de vous retrouver demain pour la fabrication, oui, on va appeler ça comme ça, la fabrication de nos petites boîtes. Donc voilà, pour ce contenant, c'est tout. On passe maintenant aux petites boîtes. Allez, à demain. Bye bye.